Bien, chers amis, nous poursuivons nos émissions sur le carême. Et cette semaine est spéciale parce que pendant cette semaine de carême, il y aura la date 19 mars. Et dans la pensée de plusieurs chrétiens, 19 mars signifie la fête de Saint-Joseph. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes à l'abbaye Val-Notre-Dame, en compagnie du Père Yvon Joseph. Le Père Yvon Joseph, on peut l'appeler comme ça, mais aussi on peut l'appeler Monseigneur Joseph Yvon Moreau, qui est l'évêque auxiliaire, et l'émérite plutôt, de Saint-Anne de la Pocatière. Alors, les deux sont bons, hein? C'est la même personne. Allez avec tout simplement vers Yvon, ça va bien. Alors, et le Père Yvon, Joseph Yvon, est, je dirais, un amoureux de Saint-Joseph. Il va nous expliquer pourquoi et comment. Alors, et puis d'autant que cette année, il va être un de ceux qui va participer à l'oratoire Saint-Joseph, c'est très connu. Alors, il y a une neuvaine à chaque année. Et le Père Joseph Yvon, cette année, était invité à ouvrir la neuvaine par 3 ou 4 jours de, 3 jours de prédication. Alors, pour ça, j'ai pensé venir au monastère, puis il a gentiment accepté. Alors, Père Joseph Yvon, alors, pour vous, Yvon Joseph, excusez-moi, Saint-Joseph, c'est qui pour vous? C'est qui? Bon, si je vais à une longue histoire à partir de mon enfance, c'était plutôt chez nous, à ce moment-là, une grande dévotion à la Sainte Famille. On disait le chapelet devant un cadre où il y avait Jésus, Marie, Joseph. Bon, ça, j'ai toujours vécu avec ça. Mon père s'appelait Joseph, donc j'ai toujours aimé la Vierge, Jésus et Joseph, bien sûr, mais je dirais que c'était ensemble. Hein? Oui. Puis un jour dans ma vie, bon, après la mort de mon père, qui s'appelait Joseph, j'ai réalisé comment je devais beaucoup au niveau de tout ce que j'avais reçu de mon père. Oui. Puis en un sens, il me faisait penser à Saint-Joseph, dans ce sens que c'était pas l'homme qui aurait fait des grands discours sur la foi, si vous l'aviez rencontré. Mais c'était un homme qui agissait en croyant de l'Évangile. C'est ça. Hein? Alors ça me frappait beaucoup. Et de là, je me suis mis à me tourner comme plus vers Saint-Joseph. Et c'est là que j'ai ajouté le nom de Joseph à mon nom. Parce qu'avant, je m'appelais simplement Yvon. C'est après donc la mort de mon père que j'ai ajouté Yvon Joseph. Et à un moment donné, j'ai vécu un événement assez spécial. Quand on m'a demandé la disponibilité pour devenir évêque, j'avais à répondre le matin de la fête de Saint-Joseph. 19 mars au matin. Et j'ai dit à Saint-Joseph, tu connais ça, toi, des plans qui changent? Hein? Oui. Alors, je compte sur toi pour que tu m'aides à faire face à ce changement dont on parle et qui sera possible. C'est ça. Donc, je lui ai confié tout ça à Saint-Joseph. Bon. Et j'ai toujours développé donc un lien avec lui, un amour pour Saint-Joseph. Vraiment, je le voyais comme un ami. Mais l'événement qui a été encore plus fort, c'est qu'il y a 3 ans ou 4 ans, je me trouvais en France. Je donnais une session au novice de France, de nos communautés. Et un jour, on avait une petite excursion et on passe le long d'un chemin et je vois une petite grotte. Alors, curieux, je vais voir qu'est-ce... Et dans la grotte, j'aperçois une statue de Saint-Joseph. Et j'avais jamais vu Saint-Joseph représenté comme ça, avec des fleurs à la main. Hein? C'est la photo là, qui est sur la couverture du livre que j'écris. Alors ça m'a tellement frappé. Je me disais... Je suis tourné vers Joseph comme modèle de foi, modèle de disponibilité. Mais Joseph, ça a été d'abord un amoureux de Marie. Hein? Et là, je me suis mis à réfléchir beaucoup à ça. Hein? Et à découvrir aussi, finalement, souvent on voit Joseph presque dans l'ombre de Marie. Oui, c'est ça, oui. Mais je me dis, je suis à peu près sûr, moi, que Dieu il a choisi et Marie et Joseph en même temps. En ce sens que c'est le couple qui vivait le plus bel amour qu'il a rencontré. Et il a choisi que Marie soit vraiment, elle, la mère
de son fils, mais que Joseph en devienne le père le adoptif. père adoptif. Ou j'aime beaucoup une expression qu'a sorti un théologien, là, il n'y a pas longtemps, une théologienne, le père associé. Ah, c'est bien Il aussi. est associé. Hein? Est-ce que la statue qu'on voit ici, C'est une autre aussi. C'est que je connaissais la religieuse qui avait fait celle-là. Et je lui ai demandé de m'en faire une autre. Ah, donc, elle c'est m'a fait bête. Saint-Joseph. On l'a jamais vu, j'ai jamais vu. Non, non, c'est Saint-Joseph amoureux là, qui C'est va très présenter beau. ses fleurs à sa belle fiancée Marie. C'est beau. Alors, je trouve ça très beau. C'est beau. Et ça vient mettre, je dirais, davantage de tendresse l'humanité, oui. et d'humanité dans ce qu'ont été Marie et Joseph. Hein? Ils ont été un couple qui s'aimait. Parfait. Puis qu'est-ce qu'on peut trouver dans votre livre, Joseph amoureux? Bon, ben, c'est-à-dire, il y a quelques... Je peux vous dire rapidement qu'est-ce qu'il y a. Je dis d'abord, Joseph amoureux, oui, on en parle comme amoureux de Marie, mais ça a été d'abord un amoureux de Dieu, hein, dont il s'est découvert aimé. Hein. Donc, un grand croyant, d'abord. Ensuite, Joseph amoureux de Marie. Avez-vous des exemples comment Joseph a été croyant? Toute sa vie, hein. Jusqu'à À partir du moment où il a accepté la décision de devenir toute sa vie, on voit que ça a été inscrit par la foi. Et ça ne peut pas être quelque chose qui a commencé du jour au lendemain. Ça veut dire que Joseph était vraiment un juif, qu'on appelle un juif pieux, un juif fidèle, qui se nourrissait de la parole de Dieu chaque jour. Hein? Et c'est ce qui, je pense, qui lui a permis finalement de devenir disponible à Dieu, qui venait changer son projet. Hein? Il avait un beau projet d'amour avec Marie. Hein? Dieu ne lui a pas demandé, en un sens, de renoncer à ce projet-là, mais il lui a demandé de l'ouvrir à plus grand, hein? en aimant Marie, qui devenait la mère du Fils de Dieu, hein? Puis en acceptant d'en prendre soin, de bien prendre soin de Marie, de bien prendre soin de Jésus, d'en être le Père terrestre, oui, comme dit aussi le pape François. J'aime cette expression-là, c'est ça. Ouais. Bon. Donc, c'est toute sa vie, pour moi, qui reflète comment il a été croyant. Et une vraie foi ne peut pas aller sans amour. Hein? C'est-à-dire à se découvrir aimé de Dieu et aimer Dieu. Hein? C'est une belle première partie. Ça, c'est la première partie. La deuxième, bien là, c'est plus Joseph amoureux de Marie. Hein? Ah, oui. Tout le soin qu'il en a pris, là, hein, depuis la naissance, la fuite en Égypte. La fuite en Égypte et tout ça. Et quand il travaillait dans son atelier à Nazareth, c'était pour gagner la vie pour Marie et pour Jésus aussi. Hein? Oui. Et je suis sûr que Marie lui rendait bien en lui faisant du bon pain. Oui, c'est vrai. Ou de bonnes galettes. Oui. C'est ça. Et là, je mets aussi Saint-Joseph époux dans la tendresse. Ah, oui. et je fais voir comment on ne peut pas nier qu'il y a de la tendresse entre Marie et Joseph. Hein? Oui. Je riais une fois un frère qui travaille dans un magasin monastique. Il y avait une scène à vendre, Jésus, Marie, Joseph, et Joseph qui avait la main sur l'épaule de Marie. Et il y a une personne qui est arrivée là qui était scandalisée. Ah bon? Ah non, il ne fallait pas que Joseph touche à Marie. Oui. Qu'est-ce que c'est ça? Oui. Hein? Il y a des manifestations de tendresse qui sont bonnes, qui sont saines et qui sont belles. Oui. Et l'amour ne se vit pas sans une forme de tendresse. Et puis dans la statue des fleurs qui apporte, oui, tout ça. Alors, ensuite, je terminais avec Saint-Joseph pleinement transformé et emporté éternellement dans la tendresse de Dieu le Père. Hein? Ah, oui. Alors, donc, c'est un peu une méditation plus sur la mort de Joseph, mais accompagnée de Jésus et de Marie. Et après, j'ai inventé Saint-Joseph, bien sûr, il n'a pas entendu Jésus proclamer Notre Père, là. Mais j'ai imaginé un Notre Père de Joseph. Ah oui! Comme aussi un Notre Père de Marie que je mets là. Puis alors, on revient sur la mort. Vous savez que moi, j'ai fait un petit peu de recherche sur les églises, hein, et puis les églises du début de la colonie. Et puis, dans les premières peintures qui ont été apportées de France,
Il y en a un certain nombre, c'est la mort de Saint-Joseph. Oui. À l'île du Pas, premièrement, c'est dans notre région. Là. Ça, oui, oui. L'île du Pas, c'est À parmi les Berthier. plus vieilles, la plus vieille paroisse. Là. C'est ça. Et parmi les plus vieilles peintures aussi, on a une belle peinture de la mort de Saint-Joseph. Oui. Du côté de la Mauricie, à côté du Cap de la Madeleine, Champlain, qui est une des plus vieilles ça. paroisses aussi, a une peinture de la mort de Saint-Joseph aussi. Alors, c'est symptomatique. Oui, oui, bien, en fait, c'était toute la grande dévotion qui existait, le patron de la bonne mort. C'est ça. Dans des intentions, nous, qu'on faisait à Saint-Joseph, là, où je chapelais en famille, il y avait ces invocations Saint-Joseph, patron de la bonne mort. Ah oui. C'est- Puis il y a une autre petite tradition, c'est le 19 mars, c'est le jour pour planter, semer les tomates. Ah, ça, Dans oui, mettre les semences, là, Mettre les c'est semences, en là. terre, oui. Ça a toujours Oui, oui. été... aujourd'hui, je ne sais pas si C'est les peut-être plus moins jeunes, respecté, mais mais- je sais que moi... Oui, oui, chez nous, je me souviens que ma mère faisait des semences à la fête de Saint-Joseph. oui, oui. Donc, ça veut dire que c'était incrusté dans la... Ah oui, oui, dans la mentalité foi populaire ici au Ouais, c'est Québec. ça. Ah oui, Donc, et si on veut se procurer votre livre, là, qu'on bon, peut il a été découvrir... publié chez Novalis, alors Oui. on peut l'avoir sûrement là, mais je pense qu'en le demandant dans une librairie religieuse, comme ici à celle de notre magasin, Oui. ils en gardent normalement quelques exemplaires. Les éditions Pauline à Montréal, Mediapol le vendent aussi. C'est Novalis, ça. c'est ça. Alors, disons que Novalis, c'est assez facile, ça, hein, C'est ça. parce que c'est le prieur d'église. C'est ça. Alors, c'est seulement qu'à prendre le numéro de téléphone ou C'est ça. le commande en ligne aussi C'est ça. hein, de Novalis. Il y a des autres éditions, là, C'est ça. Pauline ou autre chose. Et puis, ici, au monastère, il y a un magasin. Le magasin, c'est ça. Vous pouvez téléphoner aussi ou le commander ça. en ligne. Oui. Ça peut être intéressant. C'est ça. Et puis, ici, vous êtes tenu en main une autre revue, Oui. qui est la revue de l'oratoire. C'est ça. Et cette année, bien, comme je l'ai mentionné, vous donnez les premières C'est ça. homélies, premiers exercices de la neuvaine. Et le thème va un peu dans ce sens-ci. C'est Joseph, mon ami. Saint-Joseph, finalement. mon ami. C'est ça. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu de scoop sur ce que vous allez C'est ça. dire? Ben, en fait, l'oratoire, le numéro de l'oratoire l'annonce très bien. Là. Moi, j'ai les 3 premiers jours. Oui. Et le thème qu'on m'avait donné, c'est Joseph, mon ami, mais aussi le guide de ma vie spirituelle. Ah, bon. Ah oui, c'est Bon, intéressant, ça c'est aussi. ça. Par une carène, là, c'est C'est une ça. bonne piste. Alors, pour moi, Jésus est le guide de ma vie spirituelle. Premièrement, la première journée, j'insiste, parce qu'il est, pour moi, un témoin de la foi. Toute sa vie, ça a été une histoire de foi. Donc, c'est comment il m'invite à vivre dans la foi, moi aussi. Hein? Et qu'il me guide sur ce chemin-là. Hein? En faisant découvrir que croire, c'est pas tout comprendre. Hein? Oui, ça, c'est vrai. C'est faire confiance à Dieu. Hein? Croire, c'est pas être nécessairement à l'abri d'épreuves et de difficultés. Joseph en a connu des épreuves et des difficultés. Hein? Dieu sait s'il y en a eu, il y avait des interrogations. C'est Là, ça. hein. Mais c'est de savoir que Dieu, même si on a des épreuves ou des difficultés ou des doutes, comment Dieu est avec nous pour les traverser. Hein? Il nous donne, je dirais, la lumière et la force dont on a besoin pour les traverser. Et souvent, si on les traverse bien avec Dieu, on réalise après ça qu'on a grandi dans notre foi et dans notre vie spirituelle. C'est bon parce que des fois, il y a des gens qui ne se pensent pas des grands C'est ça. chrétiens parce qu'ils ne font pas des discours et des dissertations C'est ça. sur Jésus. Puis Joseph est un bel exemple C'est ça. de foi Ouais. simple. Ah hein. oui, oui. Alors, puis il demandait qu'on fasse juste une petite prière. J'ai terminé avec la petite prière. Joseph, mon ami, tu as connu les surprises de la foi. Hein? Vous savez, le pape François aime beaucoup parler des surprises de Dieu ou du Dieu des surprises. Ben, ça, Joseph en a eu dans sa vie. Hein? Tu as connu les surprises de la foi, les douleurs de la foi aussi, hein? Et les joies de la foi. Par ton intercession, je demande la grâce d'une foi semblable à la tienne, une foi à toute épreuve. Alors, c'est bien. Hein? Je pense que c'est ce dont Joseph est le témoin. Donc ça, c'est la première journée. Et la deuxième journée, j'insiste, c'est comment Joseph est père, mais comment, avant d'être le père terrestre ou le père associé de Jésus, avec Dieu le Père, comment Joseph s'est comporté d'abord comme un fils de Dieu. Hein? Et que,
en un sens, il a appris de l'amour de Dieu comment devenir père lui aussi. Hein? Donc, Joseph, qui est fils, qui est père de notre Père à tous, et qui, à ce moment-là, nous révèle par son comportement avec Jésus, avec Marie, je dirais, le vrai visage de bonté et de tendresse de Dieu. C'est pour ça qu'on parle du bon Saint-Joseph. C'est ça, le bon Saint-Joseph. Hein? C'est ça. C'est ça, j'insiste beaucoup là, comment Saint-Joseph a été habité par un esprit filial, hein, de confiance. Alors, là aussi, je terminais par une courte prière. Joseph, mon ami, tu as été pour Jésus le visage de tendresse de Dieu le Père. Dans un monde où il y a tant de personnes blessées et mal aimées qui n'osent pas s'adresser à Dieu en lui disant « Père », obtiens-nous la grâce d'être pour elles, toutes ces personnes, le visage de tendresse de notre Dieu. Parce qu'on a, nous autres aussi, à la suite de Joseph, la mission d'être des témoins du visage de tendresse de Dieu. Et enfin, le dernier jour, je parle comment Joseph peut être un guide spirituel parce comment il a été à l'écoute de l'Esprit Saint. Vous allez peut-être me dire, mais dans l'Évangile, on ne parle pas que Joseph a été à l'écoute de l'Esprit Saint, on parle de ses songes. Hein? Oui. Bon, où le messager de Dieu parle. Hein? Mais je me dis, et on parle de l'Esprit Saint beaucoup pour Marie. Hein? Oui. Mais je dis, moi, qu'en un sens, par ses songes, ça a été une autre façon d'être à l'écoute de l'Esprit Saint, d'être à l'écoute de Dieu, hein, qui lui a parlé dans son cœur. Hein. J'aime beaucoup dans un psaume où on dit dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Hein. Tu veux au fond de moi la vérité, le psaume 50. Hein. Tu veux au fond de moi la vérité, dans le secret, tu m'apprends la sagesse. Hein. Ben, je pense que Saint Joseph, c'est ça. Dieu a travaillé son cœur, hein, durant son sommeil, mais un sommeil où il était attentif. Je dirais, son cœur demeurait attentif à Dieu. Hein. Et je me dis, et il a été à l'écoute, hein, dès le début. Parce que Joseph, surpris de voir que Marie était enceinte, il avait fait le projet de la répudier secrètement, là, pas publiquement, pour pas qu'elle soit lapidée. Ouais. Mais bon. Mais suite à ce que lui dit le messager de Dieu, hein, pour moi, Joseph, je dirais, change son projet. Il entre dans le projet de Dieu, hein, parce il sait être à l'écoute de l'Esprit Saint. Et sûrement qu'il a eu besoin non seulement des lumières de l'Esprit Saint, mais de la force de l'Esprit Saint pour ensuite faire tout ce qu'il a fait. Hein. C'est assez extraordinaire. Non, moi je trouve Joseph, c'est une figure qu'on dit dans l'ombre, mais qu'il faut mettre en lumière. Et puis peut-être que pour les gens simples, comme nous voulons être, hein, puis comme beaucoup de gens, c'est un bel exemple que vous nous présentez. C'est un bel angle pour le voir. Oui, c'est ça. Oui, oui. Alors moi, c'est ça que j'avais surtout à développer. Je termine l'homélie, ben, ce ne sera pas comme ça quand je vais la donner à l'oratoire, mais ici, pour le texte que j'avais à faire déjà longtemps à l'avance, j'ai terminé par une prière. Joseph, mon ami, tu as su reconnaître les inspirations de l'Esprit Saint. Obtiens-nous d'être, nous aussi, des auditeurs fidèles, afin de devenir en vérité les adorateurs et les adoratrices que recherche le Père. Hein? C'est beau, hein? Alors, c'est donc, moi, le thème que j'avais à développer, sous le titre global, Joseph, mon ami, pour les 9 jours, c'est Joseph, guide de ma vie spirituelle. Et Monseigneur François Lapierre, qui va me succéder, l'évêque émérite de Saint-Hyacinthe, pendant 3 jours, lui, il a présenté Joseph, compagnon dans la vie personnelle. Hein? Oui. C'est comme plus personnel. Et enfin, le dernier, c'est Monseigneur Christian Rodambourg, oui, qui est évêque de Saint-Hyacinthe et qui est présentement aussi le président de l'Assemblée des évêques du Québec. Oui. Lui, c'est Joseph, modèle, Joseph, mon ami, modèle dans la vie sociale. Ah bon? Comment il peut venir éclairer toutes
mes relations avec les autres et mes engagements sociaux, finalement. C'est ça. Alors, je pense que ça va être... j'espère qu'au terme, je suis sûr que les gens qui vont venir à la retraite, déjà qu'au départ, Joseph est pour eux un ami, hein? Quelqu'un qu'ils admirent, quelqu'un qu'ils aiment. Mais j'espère qu'au terme de la retraite, Joseph sera devenu encore plus leur ami important dans leur vie. Vous savez, le pape François, quand il est venu au Canada l'été dernier, il a fait don d'une statue de la Vierge à 2 endroits. Oui, à Edmonton, ici puis à Québec. À Québec, pour le foyer avec les personnes alcooliques. Là. Et il a dit, vous savez, je vous confie mon ami le plus cher. Hein? Ah oui. Saint-Joseph, pour lui, il l'appelle son ami le plus cher. C'est beau, hein? Oui. C'est beau. Alors, regardez, pour tous ceux qui ne pourront pas aller concrètement à l'oratoire, hein, il y en a plusieurs, parce que nos téléspectateurs, il y en a quelques-uns qui vont peut-être aller, mais la plupart ne pourront pas aller. Alors, ici, Yvon Joseph vient nous parler de la neuvaine, et puis il y a des prières. La même chose que pour le livre ici. Dans le livre, il y a des prières à la fin. C'est ça. Quelques prières. Mais pour la neuvaine, ce que je vous propose, c'est que vous pouvez écouter la neuvaine sur le site. Ceux qui sont à l'aise. Ceux qui ont Internet. Ceux qui sont à l'aise avec l'ordinateur, vous avez seulement qu'à aller au site web de l'oratoire. Et vous allez voir à chaque jour la prédication de ceux qui feront l'animation de la prédication. Et en plus, si jamais vous manquez, bien, c'est repris. Au bout des 9 jours, ça s'accumule. Alors, vous avez seulement qu'à aller sur le site de l'oratoire et vous allez pouvoir voir le Père Yvon Joseph et les autres aussi. Les autres qui vont suivre, c'est ça. Et ceux qui sont pas... l'Eucharistie du jour. L'Eucharistie du jour aussi, en plus. Et pour ceux qui voudraient aller encore plus loin, tu sais, qui voudraient avoir des prières, parce que des prières, vous les avez décidées, là, normalement, là, mais ceux qui voudraient les approprier, vous pouvez aussi vous procurer la revue L'Oratoire. Sans être abonné uniquement, on peut être abonné toute l'année, là, mais aussi on peut demander uniquement cette revue-là. Probablement, oui. Vous avez seulement qu'à téléphoner à l'Oratoire. À l'Oratoire, et il y a un magasin. Ils vont vous diriger vers le magasin et vous demanderez la revue L'Oratoire du mois de janvier-avril. Alors, avec le thème Joseph, mon ami. Alors, je vous remercie infiniment. Bien. Donc, Yvon, je sais pourquoi Joseph est là maintenant. Toujours agréable de parler de ses amis. Alors, j'ai été heureux de vous parler de mon ami Joseph. Oui. Alors, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé du temps et puis de nous avoir fait découvrir. C'est tellement beau. J'aime beaucoup Joseph. C'est tellement beau. Il me semble qu'il y a tellement de tendresse dans ça. Hein? C'est tellement la fleur à la main, puis la main sur le cœur. Oui, c'est tellement beau. Tellement beau. Alors, merci infiniment de nous avoir accordé cette entrevue. Merci, puis je souhaite à nos auditeurs et auditrices qui sont sûrement déjà des amis de Joseph, de le devenir de découvrir comment Joseph peut leur être présent, comme il a su prendre soin de Marie et Je le découvre sous un nouveau jour. Alors, merci encore une fois. Et dans les quelques minutes qui nous restent, on va présenter quelques extraits d'un très beau chant nouveau aussi, hein, sur Saint-Joseph, qui s'intitule « Ne crains pas, Joseph ». Et je pense que ça va bien terminer l'émission qu'on vient de dire. Ne crains pas, c'est finalement « aie confiance ». Hein? Alors, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Ne crains pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crains pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme de prière, bienheureux es-tu d'avoir répondu à Dieu qui te visite.
Ne crée pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crée pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme de confiance, bienheureux es-tu d'accueillir Jésus, de lui servir de Père. Ne crée pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crée pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme de confiance, bienheureux es-tu d'accueillir Jésus, de lui servir de Père. Ne crée pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crée pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Homme d'espérance, bienheureux es-tu de participer à l'œuvre de l'Alliance. Ne crée pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crée pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel. Juste entre les justes, bienheureux es-tu d'entourer d'amour et l'enfant et sa mère. Ne crée pas, Joseph, de prendre chez toi Marie, ton épouse, et l'enfant qui est en elle. Ne crée pas, Joseph, l'enfant qui naîtra est l'œuvre de Dieu, l'Emmanuel.